Je me présente, Jean-François Labelle, je suis enseignant d'éducation physique et sportive en collège sur la belle cité de Gevrey-Chambertin. Je ne sais pas si ça vous parle, près de Dijon. Donc je suis en deuxième année et très heureux de l'être. Et puis alors la chromatothérapie, en fait, moi j'ai connu en tant que, on va dire, petit sportif, hein, mais dès les années 95, en région parisienne, j'allais me faire soigner à Fontainebleau pour des petits maux et c'était quelqu'un qui avait été formé selon la méthode Agrappa, hein, donc la même logique. Et puis, dans un petit coin de ma tête, j'étais quand même très reconnaissant, très admiratif, mais j'aurais bien aimé faire comme lui. Donc je vais citer M. Richard, mais ça me paraissait un peu inaccessible, très compliqué, malgré le fait qu'il m'ait expliqué et tout ça. Et puis, par l'intermédiaire, c'est encore, comme disait Vincent, hein, c'est souvent une histoire de rencontre, donc une belle histoire humaine, par l'intermédiaire d'un collègue de PS qui est sur Dijon, Guilain, pour le citer. Hein. Donc j'ai eu, entre guillemets, l'envie de faire la formation. Donc je me suis dit, allons-y, jetons-nous. Et donc je suis très très heureux d'avoir fait cette rencontre, d'avoir rencontré Vincent, Christian et Michel. Et donc j'ai été très vite amené à faire des cas, parce que je trouvais que c'était intéressant, c'était formateur aussi. Donc je conseille aux premières années de faire des cas, de vous lancer. Bon, c'est sûr, tout en prudence, hein, en réfléchissant. Mais c'est donc lors d'un cas, c'est un ami kayakiste qui m'a aidé beaucoup aussi avec mes élèves, etc. C'est pour ça que vous voyez des images d'élèves. Donc il vient me voir en me disant « Ah, j'ai un peu mal au pied, en fait, j'ai eu un diagnostic d'allus valgus, et puis ça me fait mal à la marche, ça m'embête un peu. Donc comme tout sportif, on n'aime pas trop être gêné. Et puis donc on discute. Puis en discutant, il me dit ah mais j'ai un mal, une belle douleur à la nuque. Est-ce que tu pourrais le faire aussi? Ah, j'ai dit, par contre, là, on ne peut pas faire deux choses en même temps, comme vous le savez. Et puis, c'est là qu'il y a la sous-notion, entre guillemets, donc, de l'importance de l'anamnèse. Et on discute, hein, je le questionne, pas de façon musclée, mais un petit peu en cherchant à creuser. Et donc, il me dit... alors, je lui pose la question, je lui dis, t'as pas eu de choc, t'as pas eu d'accident de voiture, le coup du lapin, etc., une chute en ski? Il me dit, non. Et puis, mine de rien, en réfléchissant, en discutant, il me dit, ah, mais il y a 20 ans, j'étais en kayak de descente de rivière, pour ceux qui connaissent, sur la Tille, c'est une belle rivière, accessible à tous presque. Et donc il était en kayak, en fait on est assis sur les fesses, hein, et les pieds sur des cale-pieds, donc on appuie pour la chaîne musculaire, donc pour être solide dans le bateau, et puis pour faire avancer le bateau de façon efficace. Et donc l'appui sur les cale-pieds, c'est au niveau de la zone d'articulation de l'orteil sur le pied. Et donc il a été arrêté, pour ainsi dire, par un rocher. Donc, tout de suite, vous avez compris, hein, l'idée, j'aurais pu mettre l'ampoule qui claire, là. Hein. Et donc, c'était la porte d'entrée. Et là, moi, j'étais au début de ma formation. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à tenter. Et là, j'étais modestement intéressé de le faire. Et donc, je lui ai dit, écoute, on va essayer de traiter, donc de soigner ton pied en projection directe. Donc, moi, là, j'ai réfléchi un petit peu. Et j'ai choisi le fait de faire donc du violet jaune. Donc ça c'est la première séance. Avec les dates on ne voit pas très bien, mais c'était le 24 décembre 2024. Le 20 décembre, pardon. Je vais passer l'examen. Donc là j'ai fait le choix de faire du violet jaune sur l'allus valgus, mais aussi à la porte d'entrée au niveau du choc, donc dessous, sous le pied, donc au niveau de l'articulation. Donc deux projections, on va dire, simultanées, violet donc 4 minutes, et puis ensuite du jaune 50 secondes. Et puis là, je le rappelle, hein, parce qu'il faut se méfier des clients, des copains, parce que des fois ils oublient. J'ai une copine comme ça, qui, je la vois, on se voit peu souvent, et puis au bout de 6 mois, je lui dis, au fait, ton genou, ça va mieux. Ah oui, ça va mieux. Elle ne l'avait pas dit, comme quoi, voilà. Donc, lui, il me dit, non, les douleurs à nuque ont vraiment bien diminué, et le pied, j'ai encore mal, mais il était surpris.
Puis donc surtout un peu étonné de devoir soigner son pied et puis que la nuque elle réagit positivement. Donc S2, en séance 2, je refais violet jaune, mais cette fois-ci uniquement au niveau de la portée d'entrée, donc sous le pied. Hein. Et puis là, c'est une évolution positive. Hein. Les douleurs de la nuque disparaissent presque complètement. Le pied s'améliore. Et puis ensuite, j'ai fait le traitement classique en S3 avec donc du rouge et du vert, on va dire type traitement d'arthrose, hein, donc pour lutter contre le froid et la sécheresse présente dans l'articulation. En S4, donc j'ai fait le traitement pour enlever donc le froid cette fois-ci en profondeur, avec donc du bleu et de l'orange. Et puis donc ça c'était... Alors j'ai fait le choix aussi, vous voyez les dates, hein, j'ai fait 20 décembre, 8 janvier. Ensuite, vous ne voyez pas trop sur la diapo, je pense, les couleurs gênent un peu. Et du 8 janvier, en S3, je suis passé au 22 janvier, puis après presque 3 semaines, 12 février. Moi je trouve que quand on laisse du temps après le violet, c'est intéressant. Voilà. Bon. Donc actuellement, il a rajeuni, hein, il a 64 ans, mais il est fin fringant. Il n'a plus de douleur, la nuque s'est passée depuis longtemps, et voilà. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur la nuque, il y avait aussi un diagnostic avec un bec de perroquet et puis de l'arthrose. Donc tout ça, c'était basé sur des diagnostics médicaux, et je ne suis pas parti à l'aventure complètement. Voilà, j'ai résumé à peu près. Je crois ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions maintenant. Merci. On peut l'applaudir déjà. Alors vous avez peut-être des questions, voilà, madame, pardon. Pourquoi dessus-dessous? Alors pourquoi dessus-dessous? Parce qu'en fait, il avait... les douleurs étaient situées dessus-dessous. Et du coup... Oui, j'aurais peut-être... c'est une bonne question, j'aurais peut-être pu faire que le dessous, ouais. J'ai peut-être eu la peur de mal faire, et... Vincent, je sais pas ce que t'en penses. J'aurais dû faire qu'un seul côté, oui. Ouais. Parce que c'est ton côté cuisinier, ça, dessus-dessous. Sans doute, mais la critique est bonne, la correction est bonne, ouais. Merci.